Tu caches tes larmes, tu ravales ton chagrin, tu ravales ta colère, tu ravales ta fatigue, comme si c'était interdit de montrer ce que tu ressens aux autres. Le cacao, lui, il va t'aider à accueillir ce que tu ressens, à accueillir tes émotions sans honte. C'est ce que je t'explique dans cette vidéo. Je m'appelle Axel Certain, je suis la fondatrice de la Cacao Magic School, une école dédiée aux femmes qui sentent l'appel du cacao, qui ont envie de ritualiser au quotidien avec le cacao cérémonial et qui décident de devenir des gardiennes du cacao pour partager des cérémonies cacao à leur tour avec leurs clientes, leur communauté, leurs amis, leurs proches, leur famille. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de cette société dans laquelle on a été éduqué de cacher nos émotions. Depuis toujours, on nous a appris à se contenir, à contenir nos émotions, comme si c'était vraiment quelque chose de très négatif, de très néfaste d'avoir une émotion. Donc, on t'a dit certainement, arrête de pleurer, ça ne sert à rien. Ou alors, on t'a dit, sois forte. Ou alors, on t'a dit, ne montre surtout pas ta faiblesse aux autres. Donc, ne montre pas tes larmes, ne pleure pas devant les autres. Est-ce que tu es celle qui se cache quand elle a envie de pleurer? Tu sais, tu vas attendre de rentrer chez toi, de te poser dans ton canapé, et là, tu vas exploser en larmes. Tu ne vas pas oser pleurer devant les autres parce que tu vas te dire qu'on va te juger, qu'on va te juger de faible, justement, et tu n'as pas envie de te mettre dans cette position de vulnérabilité. Et du coup, tu vas garder ces émotions à l'intérieur de toi. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est inconscient, tu le fais de manière un petit peu automatique, tu souris, t'es forte, tu continues, mais au fond, il y a quelque chose qui va pas. Ça reste bloqué. Et plus tu fais ça, plus tu bloques ton système émotionnel, plus tu bloques le flux de tes émotions à l'intérieur de toi, plus tu contiens tout ça à l'intérieur de toi. C'est ce que j'ai toujours appelé la marmite à émotions, jusqu'à qu'un jour t'en puisses plus et que ça explose, que ça pète. Sauf que là, quand ça pète, bah, c'est pas aligné pour ceux qui sont avec toi à ce moment-là. Tu vas déborder, tu vas être trop intense dans tes paroles, dans tes gestes et dans ce que tu vas proposer. Et ça va te faire souffrir. Et ça va faire plus de mal à toi-même et aux autres que si tu avais laissé dans l'instant tes émotions s'exprimer pleinement. Plus tu caches tes émotions, plus ça pèse lourd à l'intérieur de toi. En réalité, tu sais, une émotion, c'est simplement une énergie en mouvement. Et cette énergie, comme toute énergie, elle ne peut pas se contenir. Cette énergie, elle passe. C'est comme un flux. Elle te traverse. Lorsque tu accueilles une émotion et que tu te laisses traverser par cette émotion, elle passe, elle circule. Et tu vas voir, tu ressens après cette sensation de légèreté, de bien-être. Peu importe que cette émotion, il n'y a pas de notion de bonne ou de mauvaise émotion, en fait. Pour moi, c'est simplement une émotion. Tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être dans la joie, d'être dans l'amour, dans la gratitude. Euh, Peu importe, en fait. Et d'ailleurs, tu n'es même pas obligé de t'expliquer, d'expliquer aux autres ton émotion. Juste, vis-la, point. Mais quand tu retiens cette émotion, l'émotion, elle se fige, ça se cristallise. En soins énergétiques, en bioénergie, on parle vraiment de cristallisation. Ça crée des kystes émotionnels qu'on retrouve dans ton aura autour de toi. Et ces kystes émotionnels, ils correspondent à, voilà, à des moments où il y a une intensité émotionnelle assez forte, évidemment. Et, ça crée des blocages, ça va créer des systèmes. Ton système neuronal va se mettre en protection et tu vas créer des circuits pour éviter de ressentir cette émotion encore une fois. Et du coup, tu vas commencer à dériver de ton chemin, comme si tu marchais à côté de ta juste ligne de temps. Et c'est là où tu commences petit à petit à t'éloigner de ce que tu es venu faire, de ta mission, et puis jusqu'au moment où un jour, tu vas ressentir que ça n'a plus trop de sens, là, ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de faire, que tu n'es plus aligné. Et malheureusement, bah, il se sera passé beaucoup de temps et tu vas avoir besoin de temps pour déconstruire tout ça. L'idée, c'est d'aller plus rapidement là-dedans. L'idée, c'est dès le départ de ne pas bloquer une émotion et de te laisser traverser. Et c'est là où le cacao peut énormément t'aider dans ce travail intérieur de reconnexion à toi, dans cette ouverture de ton cœur à ta propre vulnérabilité. Et j'ai accompagné les femmes hypersensibles pendant des années et je leur disais toujours, mais en fait, ta sensibilité, c'est ta plus grande force.
plus tu vas montrer aux autres que tu es sensible, plus tu montres que tu es humaine, plus les autres vont te respecter, vont aimer que tu te sois ouverte à eux de façon complètement vulnérable, authentique. Et ça a de la valeur, en fait, pour les autres. Ça montre que, waouh, eh ben, ils peuvent te respecter et que toi, en retour, tu vas également les respecter. Et c'est vraiment t'accompagner dans la guérison. Plus tu vas t'autoriser à laisser tes émotions te traverser, plus ton travail de guérison globale va se faire en douceur. Ce qu'il y a de particulier dans ce travail de guérison, c'est que la vraie force derrière tout ça, c'est de t'autoriser à ressentir des émotions. Et souvent, ce qui s'est passé, c'est que on a tellement souffert dans le passé qu'on a refermé notre cœur. On a peur de ressentir. Et donc, on a bloqué la sensation, l'émotion. Et on se dit que bah, c'est plus facile de moins sentir ou de carrément plus sentir les choses que de ressentir trop fort parce que bah, ça va nous faire souffrir encore. Et ça, c'est te tromper. Parce qu'en fait, laisser ton émotion se sentir dans ton corps, c'est juste te laisser traverser par cette énergie. Que ne fais pas de lien, juste laisse l'énergie circuler à travers toi. Parce que c'est là que tu retrouves le chemin de ta vérité. Et le cacao, c'est une médecine incroyable pour t'accompagner, pardon, sur ce chemin de vérité. Quand tu bois ton cacao, tu sens ton cœur qui s'ouvre pleinement. Quand tu bois ton cacao, tu ressens cette, ce mouvement qui tourne le regard à l'intérieur de toi et qui t'emmène à aller ressentir cette émotion que tu caches depuis un moment. Évidemment que les larmes vont arriver, évidemment. Et le cacao, c'est le meilleur outil pour justement t'aider à libérer ces larmes, pour t'aider à aller au fond de la problématique. Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec Mama Cacao et avec le cacao pour m'aider à aller libérer ces émotions enfouies. Et maintenant, c'est vraiment devenu un réflexe. C'est-à-dire que dès que je sens, il se passe quelque chose dans ma journée, je sens que, waouh, émotionnellement, ça s'active en moi, je prends le temps de me poser avec le cacao, de faire une cérémonie cacao, un rituel avec le cacao, et d'aller écouter à l'intérieur de moi qu'est-ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui s'est passé dans la journée? À quoi ça s'est connecté? À quelle blessure à l'intérieur de moi ça s'est connecté? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je suis en train de vivre ça en ce moment? Toutes ces questions, je me les pose. Et avec le cacao, ça me permet vraiment d'aller écouter la vérité que mon âme, que mon cœur ont envie de me transmettre en cet instant. Il n'y a pas de hasard si je suis en train de vivre aujourd'hui cette émotion. Qu'est-ce que cette émotion, elle veut me dire? Peut-être que c'est le moment de me faire prendre conscience de quelque chose. Peut-être que c'est le moment de réorienter mon chemin. Peut-être que c'est le moment d'aller réécouter une ancienne blessure qui, là, s'active. Et c'est le moment, en fait, d'enlever une nouvelle couche d'oignon sur cette blessure. Il y a pas de, c'est pas souffrant, c'est pas douloureux, juste ça soulage parce que on sent cette émotion qui s'en va de nous, qui nous libère, on sent ce kyste émotionnel qui s'ouvre. Un kyste, c'est comme une sorte de bulle enfermée où il y a une pression dedans et pouf, quand ça se libère, ça fait un bien fou. Et le cacao, Mama Cacao, elle ne va pas juger tes larmes, elle ne va pas te juger, elle va simplement t'écouter et t'amener à la libération et à la prise de conscience dont tu as besoin. Donc, honore ces moments-là, ritualise avec le cacao dans ton quotidien pour amener encore plus de fluidité dans ces émotions, dans ce flux émotionnel que tu vis au quotidien. Et si c'est difficile pour toi de te montrer, de montrer tes émotions aux autres, c'est OK. Simplement, en rentrant chez toi le soir, prends le temps de faire ce rituel. Ne laisse pas la journée se terminer comme ça. Ne continue pas sans t'arrêter et venir écouter qu'est-ce que ton corps il a voulu te dire, qu'est-ce que ton âme elle a voulu te dire aujourd'hui avec cette émotion que tu as ressentie. Si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, je t'invite à découvrir comment créer ton premier rituel avec le cacao grâce à Cacao Magic Découverte. Dans cet espace, vraiment, je te donne toutes les informations pour commander ton cacao, le préparer depuis chez toi et tu as une méditation guidée pour t'installer chez toi, te déposer, respirer, te connecter avec la magie du cacao et laisser la magie du cacao venir te permettre d'aller écouter tes émotions et amener en conscience ce qui a besoin d'être entendu, écouté pour toi dans l'instant.
Et si tu as envie de ritualiser vraiment sur le long terme et au quotidien, tu as Cacao Moon Temple, qui est un espace vraiment dédié dans l'accompagnement des cycles lunaires. Tous les mois, on va se connecter sous une forme de cérémonie cacao à la nouvelle lune. On va se connecter sous la forme d'un soin cacao au langage de lumière à la pleine lune. Et tous les mois, j'anime une masterclass pour t'expliquer concrètement quelles sont les énergies qui sont en train de s'installer dans le cycle lunaire, comment ça va agir sur toi, sur tes émotions, sur ton corps, et comment tu peux traverser de la meilleure façon ces énergies tout au long du mois. Toutes les informations se trouvent sous cette vidéo.